Rwanda avait un plan visant l'assassinat. L'acte d'accusation du procureur militaire contre l'ancien président et sénateur à vie, Joseph Kabila, mentionne le témoignage d'Éric Nkouba, ancien assistant de Corneille Nangaa, qui a été capturé en janvier 2024. Monsieur Éric Nkouba, membre de l'AFC M23, arrêté en Tanzanie et livré à la RDC en 2024, a été celui qui avait donné des témoignages directs sur l'implication de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Et par la suite, plusieurs faits ont confirmé cette hypothèse. Selon Éric Nkouba, Joseph Kabila aurait proposé à Kagame de déstabiliser Tshisekedi plutôt que de l'éliminer. Il cite également Claudel Lubaya, Olenga Nkoyi, Saïba et Bob Kabamba comme étant liés à l'AFC M23. M. Éric Nkouba a déclaré avoir, le 15 mai 2023, à Kampala, entendu que le sénateur à vie précité conversait avec Corneille Nangaa. Il soutenait au cours de leur entretien que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chasser du pouvoir par un coup d'État. Toujours lors de son interrogatoire, le même Éric Nkouba a déclaré sans peur d'être contredit que le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, était en contact soutenu avec Corneille Nangaa. Alors que des présomptions graves, précises et concordantes de collaboration avec la coalition AFC-M23 pèsent sur sa personne, le sénateur à vie prénommé a affirmé, en date du 23 février 2025, au cours d'une interview accordée au journal Sunday Times en Afrique du Sud, que le mouvement terroriste AFC M23 représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo le présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État sans revendication légitime. Enfin, toujours de l'Afrique du Sud, où il séjourne, le précité a accordé le 18 mars 2025 une interview filmée au cours de laquelle il a exprimé sa volonté de rentrer au pays le 18 avril 2025 par sa partie orientale, plus précisément par Goma, ville sous occupation de l'armée rwandaise à travers le mouvement terroriste AFC M23. Sa présence dans la ville suisse indiquée est confirmée par plusieurs médias internationaux crédibles, notamment RFI, TV5 Monde, AP News, Reuters, African News, The East African, par les tweets de ses proches collaborateurs, ainsi que par M. Serge Chibens, secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD aussi, au cours d'une interview accordée à TV5 Monde. Fort de ce double soutien, le M23 a commencé à lancer ses attaques contre notre pays, la République démocratique du Congo. Les premières attaques ont abouti, en date du 13 juin 2022, à la prise de la cité de Bunagana. Sur ces entrefaits, la coalition M23-AFC a sévé morts, viols, pillages, destructions et autres actes inhumains à travers la politique. Je dis que vous avez trouvé le soutien militaire à l'extérieur.
là, je suppose que vous comptez le trouver ici et à la terre. Est-ce que vous m'en parlez? Je pense que vous avez encore parlé de vous avez cité quelques noms. Oui, vous pouvez rafraîchir ma mémoire. Ça fait longtemps maintenant. Il y a des gens que je connais qui prenaient souvent contact avec moi. Ok. Comme comment ça s'appelle encore le député d'État, Colonel Baya. Il y a des Gakoy, il y a le professeur Bobby Kabamba, il y a Adam de VBD, Quel est le PPD? Albert Charlie, il y a l'autre qui était à Logifrère, et qui c'est lui qui était le DG de Logifrère. C'est un des gars. DG de nos frères. Oui, l'ancien DG son nom Michel. On l'attendait au fait qu'il a dit. Non, il a été d'ailleurs arrêté, il était en c'est Toutes ces accusations reposent pour l'instant uniquement sur les déclarations d'Éric Nkouba. Ils n'ont pas encore été corroborés par des preuves judiciaires indépendantes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.